Bonjour à tous. En premier lieu, nous vous présentons nos excuses de ne pas pouvoir être auprès de vous, mais nous allons vous transporter en Périgord-Limousin grâce à ce diaporama. Et si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'aide de nos coordonnées qui figurent en fin de document. Tout d'abord, pour nous situer, le parc Périgord-Limousin est situé en Nouvelle-Aquitaine, à cheval sur la Dordogne et la Haute-Vienne, et regroupe 80 communes. Le parc a été créé en 98 et ici, nous sommes sur un territoire de parler limousin. Cette langue est la langue maternelle de nombreux habitants et le territoire est un foyer actif de la culture occitane grâce à de nombreuses initiatives d'acteurs attachés à la culture, que ce soit les habitants, les associations ou les collectivités. Malgré cet attachement profond, de nombreux facteurs ont au fil du temps porté atteinte à la transmission de la langue. Et cette langue qui était celle de tous les jours est devenue une langue minoritaire à l'avenir incertain. Sur notre territoire, en fait, il existe 4 publics au regard de leur positionnement vis-à-vis de la culture occitane. Nous avons tout d'abord les partisans qui sont particulièrement présents, surtout des militants, des défenseurs et des prescripteurs qui sont réceptifs aux actions proposées. Nous avons ensuite les attachés à leur culture. L'occitan fait partie de leur identité. C'est une pratique existante mais peu fréquente. Ces gens sont intéressés par les actions mais pas forcément participants ou prescripteurs. Le troisième public, ce sont les ouverts sans intérêt personnel. Ce sont des gens qui ont peu de notions de la langue ou une pratique faible, qui qualifient souvent l'occitan de folklore, de culture non identitaire et qui ont un intérêt mitigé pour nos propositions. Et puis enfin, il y a les désintéressés, les réfractaires ou indifférents. C'est un groupe qui ignore majoritairement tout élément de la langue et juge la proposition d'action inutile. Et puis nous avons aussi les néophytes, ce qu'on appelle les néophytes, les nouveaux habitants, qui pour nous sont des attachés à leur culture en devenir, du moins c'est ce à quoi nous œuvrons. En Périgord-Limousin, l'occitan est une réalité culturelle et lors de l'écriture de la première charte, ce sont les associations culturelles qui se sont mobilisées pour la prise en compte de l'occitan dans le projet de territoire. L'ambition donnée à la culture occitane, en fait, sur notre territoire a été progressive. Lors de la première charte, on pensait qu'elle avait un rôle à jouer dans l'affirmation de l'identité, mais le rôle qu'on avait donné au parc, c'était de faire vivre le patrimoine culturel et d'encourager l'animation. On parlait de culture occitane en termes d'animation. Il s'agissait d'aider à la recherche, à la publication d'archives occitanes locales, d'aider à la diffusion des chansons, des contes, ainsi que des groupes de chanteurs, conteurs, danseurs issus du Périgord limousin, et aider à l'organisation de journées culturelles occitanes. On n'avait pas pris, lors de cette première charte, la dimension, l'importance que pouvait avoir la culture dans le projet de territoire. Et l'évolution a été progressive, d'abord en 2006 où on a organisé des journées occitanes, puis en 2009 où on a essayé de fédérer les acteurs pour dessiner un nouveau projet de territoire et la faire sortir de cette image de folklore qu'on avait véhiculée lors de la première charte en donnant des traductions sur des documents de communication et en organisant des soirées baltrades, des soirées chants, contes, etc. Il nous semblait que il était plus important de lui donner un nouveau rôle dans le nouveau projet pour qu'elle puisse être maintenue, que ce n'était pas ce folklore qui pouvait maintenir l'existence de la culture sur le territoire. La première étape a été de relever nos écueils, de les partager collectivement et surtout, le point qui a été important, c'est de qualifier le rôle de la culture occitane, de voir en quoi elle pouvait apporter au projet de développement et on a un peu enfoncé les portes ouvertes en écrivant ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que la culture occitane apporte à la compréhension du territoire, au renforcement de la cohésion sociale, à l'attractivité, au développement économique, au partage du projet de territoire. Mais on a eu besoin de mettre des mots sur le rôle de la culture pour mieux le partager avec le territoire. Et surtout collectivement avec ceux qui ont écrit le projet de territoire.
Ce travail de qualification de la culture a permis de modifier le regard porté sur l'occitan et surtout lui a donné un rôle dans le projet de développement. En fait, on ne fait plus de la culture, pour maintenir la tradition. La culture aide au projet de développement. Cela se transcrit dans deux approches. La culture est aujourd'hui à la fois un moyen et une finalité. La finalité, c'est bien sûr toujours de maintenir l'identité en favorisant la connaissance, la transmission et la valorisation, et un moyen parce que c'est un outil au service du projet de territoire. L'occitan est source de compréhension et de développement de ce territoire. Nous allons maintenant vous montrer quelques actions que nous avons menées jusqu'à présent. Elles sont toutes liées au fait que dans le projet de territoire, le patrimoine que nous avons le plus de mal à mobiliser, celui dont les acteurs du développement ont le plus de mal à s'emparer, c'est la culture locale. Et en fait, pour créer les conditions de la remobilisation de l'identité pour le développement, il nous semble qu'il faut passer par une phase de prise de conscience de l'intérêt de faire appel au patrimoine immatériel. Et c'est pour ça que la première chose que nous faisons, c'est d'affirmer l'identité culturelle. Alors ça passe par de la signalétique bilingue, par la matérialisation de symboles comme la croix occitane dans les outils du parc, par le fait de mettre en avant du bilinguisme dans nos éditions. Pour encourager le maintien de la culture et la pratique de la langue, le parc s'attache à redonner aux habitants la fierté de leur culture. Le concept, c'est de donner la parole aux habitants qui utilisent la langue au quotidien et d'en faire des outils qui sont mis à disposition du grand public, comme des expositions, des DVD qui partagent les faits culturels, ou par exemple de créer un autocollant pour encourager les échanges entre habitants. Il nous tient à cœur aussi de partager le fait culturel par des publications qui permettent de découvrir la culture, par des insertions bilingues ou des faits culturels expliqués, par la présentation aussi de ce qu'est la culture occitane sur le territoire et en dehors, parce que pour nous, la culture occitane donne sens au territoire, ça c'est une première chose, mais aussi parce qu'elle permet aux nouveaux habitants de plus facilement s'intégrer au territoire et leur permettre rapidement de se sentir appartenir à ce territoire. Nous mettons en avant les ateliers proposés par les acteurs du territoire, soit des ateliers d'initiation à la langue ou découverte de la culture, et nous organisons un programme de rencontres accessible aux non-locuteurs, en complément de celles proposées par les acteurs de territoire. Également, dans nos rencontres, nous nous attachons maintenant à faire en sorte que le public ne soit pas juste consommateur d'une prestation, il ne vient pas avoir une représentation, mais participe à des ateliers pour pouvoir avoir des échanges et favoriser la langue, la pratique de la langue autour d'une activité telle que la cuisine ou une balade en forêt, cueillette de champignons, etc. Comme nous pensons que le fait culturel occitan peut être aussi un facteur d'attractivité touristique, nous nous attachons à particulariser notre offre par la mise en avant dans les publications touristiques du fait culturel, par des insertions, mais nous travaillons aussi sur des produits où la culture occitane est le thème d'attractivité. Par exemple, nous allons mettre en place un circuit de 200 km de découverte du territoire par le prisme de la culture occitane. La culture occitane est aussi partie prenante dans nos sites d'accueil du public. Apporter un appui au projet de développement porté par le parc nous permet de donner un nouveau souffle à la culture occitane, de la plus la cantonner au passé, mais d'en faire la source de la création contemporaine. Vous avez en exemple ici, lors de la mise en place de la charte forestière, nous avons fait appel à la mémoire pour créer un spectacle donné en première partie des temps d'échange de construction de la charte forestière. Le partage de projets de territoire passe aussi par un programme de rencontres que nous co-construisons avec les acteurs locaux, où nous faisons appel à la culture pour parler d'espèces invasives, de métiers d'art, de vélos électriques, etc.
Notre ambition aujourd'hui est de travailler plus sur la remobilisation de l'identité par les acteurs de territoire, les collectivités, les offices de tourisme, etc. La première étape va être de faire un diagnostic des freins et des leviers de développement disponibles sur le territoire et puis de proposer un accompagnement particulier à ces acteurs.